Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous naturopathie. Aujourd'hui, nous allons faire l'éloge de la lenteur. Et c'est bien fait. Nous avons en effet tendance à penser que dévorer la vie à pleine dents, c'est en faire un maximum en très peu de temps. Mais si je fais le parallèle avec la fast-food où on ingurgite je sais pas, des hamburgers, des frites et encore la crème glacée qui l'accompagne, et bien tout simplement, on a faim 2 heures après, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est satisfait, et voire même on peut ressentir une certaine frustration, alors qu'on le sait. Pourtant, manger lentement, ça permet d'apprécier, c'est bon pour nos papilles, c'est bon pour notre estomac, voire même notre ligne. Et bien pour la vie lente, c'est la même chose, même principe. Cela consiste tout simplement à savourer et à apprécier les petits bonheurs du quotidien pour s'épanouir pleinement. Comment appliquer ce principe de lenteur dans ce quotidien qui va pourtant à 100 à l'heure? Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser mes questions à Mélissa Parrain, naturopathe et professeure de yoga. Mélissa, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir parce qu'on va avoir besoin effectivement de tes conseils parce que sur le principe, on sait comment ça fonctionne, mais c'est loin même d'être évident à mettre en place. Alors, pourquoi et comment cultiver la lenteur dans notre quotidien? Alors, c'est une vaste question et comme tu l'as effectivement très bien dit avec l'exemple des fast-foods, on est dans une société où on nous pousse à aller toujours plus vite, à faire toujours plus. On est dans une quête d'efficacité, de productivité en permanence et ça ne s'arrête pas qu'au fast-food. On essaye toujours de voyager plus vite avec les trains à grande vitesse, on essaye de rencontrer plus vite avec le speed dating, on essaye de manger plus vite, on essaye même de travailler plus vite avec le multitasking. Et donc aujourd'hui, on arrive un peu au bout de cette limite de toujours plus parce qu'en fait, on oublie, comme tout, comme la planète, que notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et on pense qu'on peut donner sans fin, sans fin, sans fin, mais encore une fois, on n'est pas votre téléphone, une fois qu'il n'a plus de batterie, on le recharge. Et en fait, aujourd'hui, on veut tout le temps être dans le faire et on oublie complètement d'être dans le être et donc de ralentir et de savourer un peu les bienfaits, quoi. Juste les plaisirs simples de la vie comme tu l'as très bien dit. Et le problème c'est que cette société d'accélération, c'est néfaste pour notre santé sur le long terme, à la fois physique parce que tout simplement notre corps il n'a pas cette énergie justement illimitée et il a besoin d'autant de travailler qu'autant de se reposer. On a besoin autant de faire que autant être. Et donc, il faut arriver à trouver cet équilibre et cette balance entre ok, je suis dans le mouvement, je suis dans le dynamisme et je suis aussi dans la lenteur. On a besoin de ce yin et de ce yang. Et aujourd'hui, on est trop addict en fait à cette hypervigilance, à se faire et ça devient une addiction concrètement. Ça devient une addiction qui est malsaine et même d'un point de vue physiologique, ça s'explique très bien puisque quand on est dans cet état de hypervigilance, en fait, on crée de l'adrénaline, on crée de la dopamine qui sont ces hormones de récompense qui fait qu'on devient addict à cette hypervigilance. Et c'est pour ça que même des personnes souvent qui sont très stressées, ils vont aller vers des pratiques de sport qui sont très intenses. Mais en fait, ça vient juste nourrir leur addiction de toujours faire. Pas encourager Exactement, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au final, malgré ce qu'on pense, les pratiques beaucoup plus douces, beaucoup plus lentes, vont venir calmer le système nerveux, vont venir même apaiser toutes les émotions inconfortables comme la colère, la frustration. On va trouver beaucoup plus de paix et c'est dans le silence qu'on va pouvoir aussi trouver qui on est vraiment, apprendre à se connaître et parfois trouver les réponses. Quand on dit par exemple l'expression la nuit porte conseil, bah c'est vrai quand on est face à un problème, bah juste déjà au lieu d'essayer de le résoudre tout de suite, laissons-nous le temps. Laissons la nuit porter conseil et peut-être que du coup on arrivera à trouver des solutions après. Et même au-delà de la santé physique où on est en train de venir à bout de notre énergie, c'est quelque chose qui est très néfaste pour notre santé mentale également parce que ça crée des maladies comme la dépression, le stress chronique, l'hyperactivité qui sont aujourd'hui ces pathologies de ce mode de vie d'accélération et ce mode de vie à grande vitesse qui est du coup forcément pas naturel également pour nous en fait et on ne peut pas toujours aller contre la nature. Donc c'est important de mettre en place des rituels de ralentissement, des rituels de repos, de lenteur, prendre des moments pour revenir à cette simplicité. Et ça passe par de la respiration, ça passe par de la méditation, ça passe par des pratiques de yin yoga, de relaxation, de bain sonore, des choses qui vont vraiment venir nous recharger et de prendre le temps. Pour moi, le meilleur luxe au monde, c'est le matin avoir le temps de te réveiller et de prendre un café, de savourer, de juste prendre le temps. On se rend compte que quand on est en vacances, de prendre le temps, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Et pas se sentir en retard dès le réveil ou vite. Exactement, il y a rien de pire pour le corps en fait, c'est direct, on se met en stress et en fait c'est trop violent en fait. Et on passe notre temps
Et en fait, je pense qu'il faut déjà comprendre que c'est une violence qu'on s'impose à nous-mêmes. Ce mode de vie effréné, c'est une violence qu'on s'implique à nous-mêmes. Et c'est important du coup sans forcément se dire ok j'arrête et je pars vivre à la campagne, juste déjà d'avoir des rituels, des routines où je peux vraiment prendre le temps, ralentir et revenir à de la simplicité. Et donc ça passe juste déjà par effectivement se mettre déjà une fois dans sa semaine un cours de yin yoga, prendre le temps de méditer 5 minutes. C'est pas des choses qu'on demande de tout d'un coup faire révolutionnaire, il ne faut pas que ça soit révolutionnaire, il faut que ça soit simple et que petit à petit on arrive à changer un peu aussi notre mindset. Parce qu'en fait, c'est pas juste rajouter des choses pour rajouter des choses parce qu'on reste encore dans ce truc d'hyper-productivité. Mais c'est juste déjà, ok, travailler sur moi, comprendre pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je cherche à accomplir, pourquoi je veux toujours aller plus vite. Et c'est un travail qui est long, qui est inconfortable parce que c'est un peu en décalage avec la société et donc c'est pas toujours facile. Mais pourtant, c'est hyper essentiel et on trouve beaucoup plus de bienfaits, de calme, de paix dans ce mode de vie qui est, pas, encore une fois, pas facile à mettre en place, mais qui est vital en fait. Oui, et ça ne veut pas dire moins de productivité, puisque finalement on est plus reposé, peut-être qu'on est plus alerte, peut-être que du coup on est plus efficace en moins de temps, donc il ne faut pas voir ça comme ça. Complètement, ouais. Et moi je dis souvent aux gens, quand tu n'as pas le temps de méditer, c'est là qu'il faut méditer 2 fois plus. Parce qu'en fait, c'est parce que justement tu vas prendre le temps que tu vas vraiment capitaliser sur toi, que tu seras beaucoup plus efficace. Et la méditation, il y a des études qui le montrent là-dessus, qui montrent très bien qu'en fait, on est beaucoup plus productive. Et même, j'ai envie de vous dire, les idées les plus créatives, elles ne sont pas quand on est derrière notre ordi à travailler, elles sont quand on s'arrête, quand on va prendre une douche, quand on va aller marcher en pleine nature, quand on va aller faire un footing. C'est ces moments-là où on retrouve l'idée. Moi, il y a des fois, parfois même très bête, je suis devant mon ordi, je travaille sur quelque chose et puis juste, je vais me lever, aller aux toilettes. Et juste ce fait d'aller aux toilettes fait que je vais trouver l'idée et la solution à mon problème. Et donc, en fait, c'est hyper important d'installer ces pauses. Et même dans une journée de travail, la productivité, elle n'est pas non plus illimitée. On n'est concentré que sur 90 minutes. Donc, d'avoir des moments où, en fait, finalement, toutes les 90 minutes, on travaille. Et puis après, on se fait des pauses de 20 minutes dans l'idéal. Si ce n'est pas possible, déjà juste 10 minutes d'aller prendre un café, de le savourer en conscience, de faire vraiment un break avec sa vie et de se dire, ok, là, juste, je coupe avec mes pensées et juste je fixe mon attention sur quelque chose qui est plus dans mes sensations, déguster un café, parler avec quelqu'un, dessiner quelque chose, griffouiller quelque chose, aller me balader, faire un tour de pâté de maison, juste couper et après je reviens. Et effectivement, c'est pas du tout naturel et c'est pas du tout dans les modes de fonctionnement de beaucoup d'entreprises et pourtant c'est hyper important d'avoir des moments où juste on va couper pour pouvoir mieux travailler et justement en fait si on parle de ce côté-là, ça va nous aider à être beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace, beaucoup moins stressée. Et donc, forcément, il n'y a que des bienfaits derrière qu'on va avoir. Il faut se rappeler que ne rien faire, ce n'est pas rien faire, en fait. Non, le cerveau, lui, travaille toujours et justement, il faut lui laisser cette liberté un petit peu de sortir et des ruminations et puis voilà, de cette petite roue qui tourne, mais il faut lui donner un petit peu de liberté. Il faut sortir de cette culpabilité, je ne fais rien. Au contraire, en fait, je me recharge, je prends soin de moi parce que mon cerveau, il a besoin de ça aussi pour pouvoir bien fonctionner. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de ne rien faire, en fait. Et c'est hyper important. Et alors, je pense ça il n'y a pas très longtemps, juste même dans cette logique, un enfant, un bébé, quand ça naît, ça ne fait pas grand-chose. Et pourtant, ça fait tellement en fait, c'est en train de grandir à l'intérieur de soi, c'est en train de s'éveiller. Apprendre plein de choses. Et pourtant, on pourrait se dire qu'il fait rien. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on l'aime, alors que voilà, et que surtout, il fait déjà à l'intérieur plein de choses, il capte plein de choses. C'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et donc ça, on en a besoin, c'est hyper important. Merci beaucoup, on aura compris justement les bénéfices de la lenteur à appliquer donc, quand on le peut bien sûr. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tu as rédigé un e-book qui concerne justement, qui fait l'éloge de la lenteur. On a vu, parfois c'est des routines à mettre en place, surtout quand on n'est pas habitué, que ce n'est pas dans notre mode de vie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve dans cet e-book ? Effectivement, j'ai rédigé un e-book qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec moi », qui est un e-book qui permet de se faire des petits rituels justement de lenteur et apprendre à mieux se connaître. Car comme on l'a expliqué, c'est dans les rituels, c'est dans la lenteur, c'est dans le silence qu'on peut vraiment apprendre à mieux se connaître et du coup mettre en place petit à petit plein de petites choses qui vont nous aider à ralentir au quotidien. Dans ce e-book, il y a plusieurs rituels qui sont organisés autour des chakras. Donc les chakras, on y est sensible ou pas, peu importe, c'est simplement des thématiques comme la sécurité, l'amour de soi, la confiance en soi. Et dedans, chaque rituel, chaque chakra, on va avoir une méditation
une pratique de yin yoga qui va du coup mettre en avant la lenteur, l'immobilité pour laisser le corps justement s'auto-guérir, s'auto-régénérer lui-même sans chercher à faire quoi que ce soit, lui faire enfin confiance. Et également des travaux d'écriture qui vont permettre justement de apprendre à se connaître et de travailler sur nos croyances limitantes pour arriver à enfin mettre en place tout ce qu'on sait qu'on devrait faire mais qu'on n'arrive pas à le faire. Merci beaucoup Mélissa. Donc on a bien compris les bénéfices de la lenteur à essayer d'appliquer quand on le peut bien entendu. Toutes les informations pour vous procurer cet e-book dans le descriptif de la vidéo et également nous mettrons les coordonnées de Mélissa puisque je le disais en introduction, elle est donc naturopathe, professeure de yoga, il est tout à fait possible de la consulter en privé. Voilà, il ne faut donc pas hésiter. Mélissa Parrain, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.